Bonjour à vous. Le surhomme est assurément un des concepts les plus célèbres et les plus fascinants liés à la pensée du philosophe allemand Friedrich Nietzsche, un concept qu'il évoque surtout dans Ainsi parlait Zarathustra. C'est aussi une notion assez complexe, un petit peu tape à l'œil et très fantasmée, qui est le lieu de tous les malentendus. Il faut le dire d'emblée, le surhomme, ce ne sera pas Superman, ce ne sera pas Chuck Norris, et ce ne sera pas non plus le représentant de la race aryenne qui torture des juifs. Mais commençons par le début. Le point de départ de Nietzsche consiste en une citation bien connue, le fameux « Dieu est mort ». En affirmant la mort de Dieu, ou plus précisément en constatant la mort de Dieu, Nietzsche rend simplement compte de l'état de notre civilisation et il pointe du doigt une crise des valeurs, une disqualification de toutes les valeurs héritées du christianisme. Il n'est plus possible désormais d'adhérer à l'ancien système de valeurs qui était basé sur des superstitions religieuses. Dieu est mort et toutes les valeurs sont disqualifiées. Mais pour ne pas sombrer dans le nihilisme, ce que Nietzsche tient à éviter, on va avoir besoin de nouvelles valeurs. Et on a besoin de quelque chose de supérieur à l'homme pour les créer. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Il est un pont et non un but, écrit le philosophe, avant d'ajouter « Tous les dieux sont morts, nous voulons à présent que vive le surhomme ». Ce quelque chose qui permet de dépasser l'humain, ce sera donc le surhomme, une version supérieure de nous-mêmes qui est par rapport à nous ce que nous sommes par rapport aux singes, un genre de perfection et d'excellence absolue. Je parle ici du surhomme en tant que quelque chose et non en tant que quelqu'un, parce que, à l'évidence, pour Nietzsche, ce concept constitue bien davantage une allégorie plutôt qu'un type. Ce terme de surhomme est la traduction française habituelle du mot allemand Übermensch, dans lequel Über signifie supérieur, au-dessus d'eux, et Mensch désigne l'espèce humaine dans son ensemble. J'emploierai ici le mot surhomme, que l'on retrouve d'ailleurs chez la plupart des traducteurs et des commentateurs de Nietzsche, même si, littéralement, j'aurais pu parler de surhumain. Le surhomme, donc, ce n'est pas un Superman, c'est plutôt une figure métaphysique, existentielle, qui fait référence à un idéal et non à une réalité sociale, biologique ou psychique. Alors, à quoi ressemble cet idéal ? Eh bien, le surhomme représente l'affranchissement de toutes les contraintes, la délivrance par rapport à toutes les anciennes valeurs véhiculées par le christianisme, car Dieu est mort, Dieu n'existe pas. Le surhomme, c'est un homme nouveau qui sait qui il est et qui sait qu'il n'y a que de la volonté de puissance. La volonté de puissance étant ce qui veut la vie dans la nature et donc en nous. C'est un homme nouveau qui accepte et désire la vie dans son entièreté. Le surhomme représente l'affirmation de la vie totale, l'affirmation de la vie réelle, ici et maintenant, car il n'y a rien à espérer après la mort. Le surhomme, c'est celui qui accepte la vie, qui désire la vie et qui aime la vie. C'est ce que Nietzsche appellera l'amor fati, le fait d'aimer son destin. Il ne s'agit pas seulement d'accepter son destin, il s'agit de le vouloir et il s'agit de l'aimer. Le surhomme, c'est finalement un état auquel chacun d'entre nous peut parvenir quand je sais qu'il n'y a que de la volonté de puissance et que c'est elle qui fait que ma vie est ce qu'elle est. Si je suis conscient de ça, si je l'accepte et si j'aime ça, amor fati, aime ton destin, alors j'atteins un état de sérénité et je suis un surhomme. Nietzsche a souvent été mis sur le grill avec sa théorie du surhomme, tant il est vrai qu'une partie de sa pensée a subi toute une série de récupérations politiques, faisant même de Nietzsche une sorte de référence hitlérienne, avec la collaboration active de sa sœur Elisabeth, qui a été profondément antisémite et nazie. Pourtant, Nietzsche n'avait que mépris pour les racistes et les fanatiques en général, et pour les nationalistes allemands en particulier. Et sa théorie du surhomme désigne un idéal métaphysique et non une figure politique ou raciale. Cela étant dit, il faut reconnaître aussi que Nietzsche a lui-même un petit peu joué avec le feu. Par exemple en dramatisant jusqu'à la provocation et en proposant comme figure annonciatrice du surhomme des personnages aussi discutables que César Borgia ou Napoléon.
Par exemple aussi en livrant des textes qui sont parfois écrits dans un style très violent, ou alors dont l'ambiguïté fait qu'ils sont susceptibles d'être interprétés dans un sens franchement réactionnaire. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo, et je vous enjoins à rester curieux et ouvert, à réfléchir, à discuter et à faire preuve d'esprit critique. Enfin, et à la différence de Nietzsche, qui a mené une existence difficile et malheureuse, pendant laquelle il a connu de nombreux problèmes de santé, la souffrance, la solitude et la folie, je vous invite à ne pas oublier de profiter de la vie.